On vient de demander à Anaïs, la personne que vous nous avez demandé d'inviter, si elle avait une idée. Elle nous a dit oui, j'ai une idée, je pense que c'est un homme accompagné de sa famille. Donc elle a plutôt bien serré le dossier. Elle est perspicace. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? On lui a pas demandé à des détectives privés Il vous est arrivé une drôle d'histoire, Alain, une histoire qui aurait pu être fatale. On va en parler dans quelques instants, mais vous passiez un permis moto, c'est ça? Oui, j'attendais l'âge de ma retraite, donc je suis retraité aujourd'hui. Et je suis passionné par la moto depuis très longtemps. Et comme je suis beaucoup plus assagi, donc j'ai décidé de passer mon permis de moto. Donc à ma grande surprise, j'ai eu le code du premier coup. C'est dur d'avoir le code, hein? Le plateau, qui est un atelier un petit peu technique, avec sur un 5 épreuves. Petit circuit. Voilà. Avec 5 épreuves. Et donc dans l'épreuve du passager, j'ai fait un arrêt cardiaque. Et là, tout s'est arrêté. Donc vous étiez sur la moto, en train de faire le petit circuit, le circuit petit parcours du passager. Et là, donc, j'ai eu cet arrêt cardiaque. Voilà. Vous vous écroulez, je me suis réveillé une semaine après une semaine de coma. Et j'ai su, donc, dans le rapport, que se trouvait à ce moment-là sur un autre circuit, le plateau, donc un plateau, des candidats. Et dans ces candidats, il y avait une infirmière. Et cette infirmière, Anaïs, qui a fait preuve d'un grand professionnalisme, puisqu'elle m'a apporté les premiers soins, donc ça veut dire massage cardiaque. Elle m'a réanimé 3 fois d'ailleurs, je crois. Oui. Enfin, elle n'a pas juste fait un petit massage cardiaque. Non, elle m'a cassé aussi le côte. Non, mais ça arrive souvent quand on le fait bien. Mais parce qu'elle a fait un massage cardiaque qui a duré 30 minutes, ce qui est épuisant pour la personne qui le fait, il faut le savoir. Et donc, pendant lesquelles vous êtes reparti 2 fois. Hein. C'est ça. Rapidement, on va comprendre pourquoi vous êtes accompagné de votre fille ce soir, parce que votre fille, évidemment, c'est votre fille, mais elle est également infirmière. Oui, c'est juste. Oui, alors donc j'ai beaucoup d'empathie justement pour cette infirmière, parce que mes 2 enfants, j'en ai 2, un qui n'a pas pu être là, est infirmier aussi. Alizée est infirmière, j'ai mon épouse aussi qui est dans le même domaine, qui est préparateur en pharmacie, donc bien... Dans le domaine médical. Bien entouré, qui n'était pas du tout assisté. Bon. Voilà. Sauf que ce jour-là, il n'y avait personne de la famille, et que s'il n'y avait pas eu Anaïs, eh bien, vous ne seriez plus là en face de nous pour nous raconter cette histoire. Voilà. Vous aviez des problèmes cardiaques avant ou c'est venu soudainement? Si, bon, j'avais, je dirais, des soucis d'hérédité avec la famille, mais non, jamais eu d'arrêt cardiaque, d'hypertension, pas de jamais. Alors ça, c'est arrivé il y a quelques mois à peine. C'est tout frais. Comment vous allez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, mon état mental est bon, mon état physique est bon, mon état cérébral est bon. Ça vous fait déjà 2 différences avec Laurent, hein, parce que... Pas mieux. Ce qui n'allait pas jusqu'à aujourd'hui, c'est que arbitrairement, je n'ai pas voulu recontacter Anaïs, puisque je ne connaissais pas l'émission, je vous dis la vérité. Et pendant mon séjour au centre hospitalier, j'ai découvert un soir, donc il n'y a que la vérité qui compte. Comme quoi ça peut être utile d'aller à l'hôpital. Voilà, donc arbitrairement, donc j'ai dit... C'est là, sur votre lit d'hôpital, vous vous êtes dit? J'ai dit, tiens, je vais lui faire une surprise dans un cadre un petit peu médiatique et solennel. Et lui rendre hommage. Voilà, donc j'ai attendu, je n'ai pas contact, je ne connais pas du tout cette personne. Je ne connais pas son visage. Oui, donc, parce tout à que vous l'heure, étiez totalement inconscient, un évidemment. visage sur son nom. Ouais. Alizée, pourquoi être là ce soir, pourquoi avoir tenu à être là aux côtés de votre papa? Déjà pour, comme lui, en premier lieu, rencontrer Anaïs, parce que grâce à elle, mon papa est là. Sinon, il ne serait plus là. Et ça, je veux vraiment la remercier. Je suis très, très reconnaissante. Et puis aussi pour faire passer un petit message à tous les Français qui me regarderont, de l'importance en fait de connaître les gestes de premier secours, parce que ça peut arriver à n'importe quelle personne, dans n'importe quel moment. Donc de savoir effectuer un massage cardiaque, parce que ça peut vraiment sauver des vies. Et dans le cas d'Anaïs, c'est vrai qu'elle a pu sauver mon papa. Donc, oui, c'est important de le rappeler, Alizée, effectivement. Et on essaie de le dire, nous, régulièrement sur ce plateau, puisqu'on est de temps en temps confronté à des histoires comme la vôtre, de gens dont la vie a été sauvée parce que quelqu'un a su réagir au bon moment, était là aussi au bon moment, parce que encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui sache faire. Malheureusement, c'est pas assez souvent le cas. Et d'où l'importance, effectivement, que chacun, que tout le monde puisse apprendre ces gestes-là, au moins le minimum vital, c'est le cas de le dire, pour pouvoir réagir. Vous êtes infirmière dans quel domaine? Alors moi, je suis dans le domaine de la transplantation. Je suis coordinatrice de transplantation.
Voilà, donc c'est vrai que si j'avais envie de faire passer un petit message, parce que moi, du coup, je coordonne en fait des greffons pour redonner vie à mes patients. Et j'ai eu beaucoup peur que mon père soit un potentiel donneur futur quand il était dans le... Ah ouais, à ce point? Ouais. Vous vous souvenez de cette semaine dans le coma, j'imagine? Vous allez le voir tous les jours? Ouais, tous les jours. Et vous avez vraiment craint pour sa vie? Oui. En fait, on a appris à être patient parce que même les médecins nous disaient que c'était au jour le jour et qu'on ne savait pas. Il était intubé, ventilé. Donc non, il faut... En fait, on apprend beaucoup sur nous-mêmes, on apprend à être patient, on relativise sur plein de choses parce que du jour au lendemain, en fait, la vie peut s'écrouler. Donc voilà, c'est... On sait que la sédation, un coma forcé ou en tout cas provoqué par les médecins pour pouvoir vous soigner plus rapidement, c'est un peu comme une anesthésie générale. C'est-à-dire que vous arrivez à l'hôpital, vous ne savez pas trop ce qui s'est passé, crise cardiaque, puis tout d'un coup, un jour, vous faites comme ça, et vous réveillez dans un lit. Vous ne savez pas s'il est passé 5 minutes ou 3 mois. Vous vous souvenez de la première pensée que vous avez eue au moment où vous êtes réveillé? Je pense qu'il y avait des médecins. Non, la première pensée, elle était indirecte. Ça veut dire que j'avais ma famille proche, donc mes 2 enfants et mon épouse, qui m'ont demandé la première question, est-ce que tu nous reconnais? C'est là où je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ensuite qu'il y a un choc, il y a un choc émotionnel, parce qu'on m'a expliqué un petit peu tout le déroulement de ça. Il y a eu ensuite une épreuve, je dirais psychologique, parce que là, est-ce que je suis vraiment vivant? Est-ce que j'ai vraiment les pieds sur terre? Et puis effectivement, j'ai mon environnement, le cadre familial, le cadre aussi des amis, qui m'ont beaucoup soutenu. Et ça, c'est important. Capital. Ouais. C'est très important. Vous faites de la moto depuis? J'ai pas démissionné, je me suis réinscrit. Ah ouais. Donc voilà. Petite question qu'on se pose souvent quand on a, ou en tout cas quand on a envie de poser à des gens qui ont vécu ça, qui sont partis puis revenus. Est-ce que ça a changé votre rapport à la vie, votre rapport à la famille, votre rapport aux amis? Bon, je fais juste un aparté. Ben, avec la famille, oui, puisque j'ai mon frère proche, qui a renoué. Vous êtes fait un rideau tout seul à la maison, quoi. Non, mais c'est... Alors, mais les gens, maintenant, ils font des trucs. Voilà. Et puis, il y a eu aussi cette sensation amicale de mon cercle d'amis, où là, on sent qu'on voit les vrais amis, mais c'était tous. Parce qu'en général, on a 1 ou 2 ou 3 amis très proches. Mais là, tous, c'était... Et vous, la façon... Il y a une reconnaissance... je ne pourrais pas m'exprimer là, à ce sujet. Ouais. Et on dit parfois qu'après avoir vécu une épreuve comme ça, chaque seconde, on la savoure différemment, comme si c'était un peu du bonus. Est-ce que vous ressentez ça ou pas forcément? Aussi, je pense déjà à cette infirmière où je suis impatient de voir. Ouais, j'y pense toutes les 5 secondes. Ah ouais. C'est important pour vous, c'est nécessaire de la oui, remercier. en fait, aujourd'hui, elle fait partie de moi. Hein. Je voudrais profiter aussi par cette occasion de rendre hommage à tout le personnel hospitalier. Ça veut dire en partant de l'agent hospitalier, l'aide-soignante, l'infirmière, l'interne, le docteur, le chirurgien et le professeur. Et je voudrais aussi... Et toutes les professions administratives qui font tourner les hôpitaux en France. Hein. Voilà, mais tout le monde... Non soignants, mais administratifs. Le personnel soignant, mais aussi des gens qu'on oublie toujours. Les kinésithérapeutes, on en parle très peu. Les kinés sont là, font un gros travail. Ouais, formidable. Les ergothérapeutes, etc. Donc, le centre hospitalier de cardio à Lyon, Louis Pradel, où l'équipe... est formidable. Ça, est formidable. Et le centre des Anders, centre de rééducation Aix-les-Bains, où l'équipe est formidable. On oublie souvent, on ne sait pas forcément que quand on a un accident comme le vôtre, il y a les soins à l'hôpital, mais le parcours n'est pas fini. Quand on sort de l'hôpital, il y a après tout un process de rééducation. Le système, mais il est franchement il est bon. En tout cas, c'est une belle démarche que vous faites tous les deux. Et je pense que, évidemment, votre invité va y être sensible. On va aller l'accueillir. C'est marrant qu'elle sache que c'est vous, hein. Pardon, c'est marrant qu'elle sache que c'est vous. Oui, je pense parce que c'est tout frais. Hein. C'est tout frais, oui. Donc, mais enfin bon, a priori, on se dit... tu sauves pas des vies tous les jours non plus. Sauf quand t'es médecin ou infirmière, ça arrive quand même. C'est pas toi et moi, quoi. Nous, on sauve pas des vies tous les jours. Ça peut vous arriver. Ça peut nous arriver. Non, mais ça nous est... Voilà. Bon, vous êtes médecin, oui, bien joué.
quand il faut suivre tous les conseils d'Adrien Carambeu. Mais quand vous êtes médecin, ça vous arrive quand même. Là, elle a tout de suite visé directement, vous et la famille. Ouais. Bon, on a un peu Adrien Carambeu bis avec Alizé. C'est parlé aux femmes. Hein. À tout de suite. On va refermer le rideau derrière nous afin de ne pas pouvoir dévoiler la surprise qui attend notre amie Anaïs. Oui, toujours. Prête à nous rejoindre? Eh bien oui, prête. Voilà, alors je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du coup. Merci. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Attention à la marque. Bonsoir Anaïs, asseyez-vous. Alors, infirmière, c'est rare que quelqu'un nous dise, quand on lui pose la question, je sais qui c'est, je sais pourquoi, dans quelles conditions, et avec qui il est, ou avec qui elle est. C'est rare. Non, c'est la seule chose à qui je pense, il n'y en a qu'une, c'est ça. Si c'est pas ça, je ne sais vraiment pas qui c'est. Il n'y a rien d'autre. Non. Il n'y a pas une vieille amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Une reconquête amoureuse. Non, je pense pas. Il n'y a que cette histoire de déclaration d'amour en famille. Ouais, je sais pas. Bon, on va voir. Bon. Est-ce que vous voulez un indice? Oui, allez-y. Regardez ces écrans et on va vous poser une question. Est-ce que tu crois au destin? Oui, j'y crois. C'est-à-dire? Bah, je pense qu'on a tous un destin et que si on met des gens sur notre route, c'est pas pour rien. Les choses n'arrivent pas par hasard. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui serait écrit une fois pour toutes? Ouais, je pense. Ah ouais. Qu'on peut infléchir quand même ou pas? Oui, bien sûr. Mais avec les directions qu'on prend, mais je pense que les personnes autour de nous sont là aussi pour nous guider. Pas par hasard. Ou pas par hasard en tout cas. Ça vous donne une indication supplémentaire, ça conforte ou ça infirme ce que vous pensiez, ça? Ça Le destin, confirme un petit peu. ça confirme un petit peu. Oui. Bon. Je vais vous demander de regarder à nouveau ces écrans pour découvrir un nouvel indice. Est-ce que tu es du genre à prendre tes responsabilités dans la vie? Oui. Oui? Oui. Genre? Quand je fais des erreurs, j'assume ce que j'ai fait. Et les choses que je fais bien, je les assume aussi. Bonne philosophie. Donc là, ce soir, vous êtes prête à demander pardon, par exemple, s'il le faut. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Elle ne croit pas du tout, hein. On n'aime pas ça du tout quand les gens savent, hein. Vous savez ça. Mais peut-être que je me trompe. Ah oui. Peut-être que vous vous trompez. Bah oui. Parce que moi, pardon, mais je vois pas de nombreuses familles de l'autre côté. Et je vois pas, enfin, Ok. En même temps, t'as pas mis tes lentilles. Ne m'encouragez pas sur cette mauvaise pente. Alors, Pascal, est-ce qu'on laisse Anaïs découvrir la personne qui l'a fait? Oui, mais j'ai tellement peur qu'Anaïs soit très déçue que... Bon, je vous propose de découvrir ce qui se passe de l'autre côté de ce rideau. Ah bah je suis là pour ça, oui. Bon, fixez à nouveau ces écrans. Notre très cher réalisateur Franck Broca va faire apparaître ce visage. Je suis pas sûre de le connaître vraiment. Je le reconnais pas. Vous n'êtes pas sûr de le connaître? Ah, attendez. Vous n'êtes pas sûr de le connaître ou vous n'êtes pas sûr de le reconnaître? C'est pas la Les même deux, chose. en fait. Donc c'est pas forcément la personne à laquelle vous pensiez. Si, peut-être. La personne à qui je pense, je ne l'ai pas vue dans de belles conditions. Donc, elle n'était pas très en forme. Voilà. D'accord. Mais vous le reconnaissez pas tout de suite, Si là, comme peu. ça. Vu comme il était, à qui je pense, vu comme il était, je n'étais pas sûre de le reconnaître, en tout cas. D'accord.
Alors, vous avez vu qu'il y avait... Oui, quelqu'un que je ne connais pas non plus. Que vous ne connaissez pas non plus. Vous connaissez personne, vous, hein vous êtes sûr qui c'est, mais vous ne savez pas... Okay. Et vous ne reconnaissez personne. Et pourtant, vous savez quoi? Vous avez passé 30 minutes de votre vie à essayer de faire rebattre son cœur. C'est ça. On s'en souvient, normalement. Oui, mais il avait son casque de moto. Il n'était pas tout à fait de cette couleur-là. Voilà. Est-ce que, Anaïs, vous voulez entendre ce que Alain est venu vous dire ce soir? Oui, bien sûr. Et pour être très clair, à côté d'Alain, il y a Alizée, Sa fille. qui fait le même métier que vous. D'accord. Et qui a accompagné son papa ce soir. Ok. Alain, c'est à vous. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Je suis très content de mettre un visage sur ton nom. Je voulais te dire merci avec 10 M. Merci de m'avoir sauvé la vie. Voilà, ce que j'ai fait là, c'était arbitraire. Je voulais te faire une surprise. Révéler aussi et rappeler au public et à tout le monde, que l'infirmière était vraiment un relais pour les patients. Et surtout aussi, le monde hospitalier, tes collègues, aides-soignantes, internes, docteurs, chirurgiens, etc. Donc voilà, je voulais te faire passer ce message et te mettre à l'honneur, toi, bien évidemment, et aussi tout le personnel hospitalier, et bien évidemment les infirmières, parce que j'ai beaucoup d'empathie pour les infirmières et les infirmiers, parce que mes 2 enfants, Alizée et Thomas, sont infirmiers et infirmières. Voilà, Anaïs. Alizée, vous voulez dire un petit mot? Oui. À votre collègue de travail? À ma sauveuse, surtout. Nous, on s'était déjà eu au téléphone peu de temps après l'accident. Et puis voilà, moi, je voulais juste te dire merci. Merci pour ton travail, merci pour ta réactivité. Merci pour tout. Et voilà, grâce à toi, mon père est encore là et à côté de moi. Donc voilà. Merci beaucoup. En préparant cette émission, Anaïs, on a enquêté, on a travaillé évidemment, et on a dit à nos équipes que quand Alain était arrivé à l'hôpital et quand finalement il avait réussi à le sauver, ils avaient considéré que c'était un miraculé et que vous aviez fait un travail, je cite, exceptionnel pendant ces 30 minutes où vous avez pratiqué des massages cardiaques où, je crois, à 3 reprises, vous avez réussi à faire rebattre son cœur qui s'arrêtait. Donc c'est pas rien non plus. Ce que vous avez fait, c'est pas juste un petit pansement sur une blessure. Cet homme est là aujourd'hui grâce à vous. Vous êtes là grâce à vous. Vous avez dit que vous accueillez les reproches comme les compliments. Comment est-ce que vous prenez cet hommage ce soir? Alors, je suis très contente d'avoir de ces nouvelles parce que j'ai pas eu de nouvelles depuis un moment et ça me trotte dans la tête depuis quelque temps. Ah ouais? Et j'ai perdu le numéro de téléphone, donc j'ai pas pu redemander de nouvelles. Donc, je suis très contente de le voir comme ça aujourd'hui. Moi, j'ai 2 questions à vous poser, Anaïs. La première, c'est... il paraît que vous lui avez cassé les côtes en faisant le massage cardiaque. Ça arrive souvent. C'est possible. C'est classique? Classique. Oui. Quand on fait fort, il faut y aller et... Oui, il faut faire fort, en fait. Ouais, et donc on casse les côtes. Je suis désolée. Et la deuxième chose peut-être plus importante, tout le monde a envie de savoir. Et ce permis moto? C'était le permis E qu'elle passait. Ouais, je passais le permis remorque. Oui, je l'ai eu. Mais c'est quoi ce permis en remorque? C'est pour conduire un van pour transporter mes chevaux. Des chevaux. Oh. Voilà. Et vous l'avez eu le permis remorque? Oui. C'est-à-dire qu'à la fois vous sauvez des vies, vous passez le permis. Wonder Woman. Touché? Bien évidemment, parce que effectivement, bon, je suis là devant, mais c'est tout le corps infirmier en fait, et toutes mes collègues à qui j'aimerais rendre hommage parce que c'est pas un métier facile. Et c'est pas tous les jours facile, mais on est là pour prendre soin des patients et on y met du cœur, en tout cas.
Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Vous connaissez le principe de l'émission. Il y a de l'autre côté un homme qui ne serait pas là sans vous ce soir. Sans le destin peut-être, mais en tout cas sans vous, ça c'est sûr. Est-ce qu'on ouvre ce rideau? Bien sûr. Alors on y va. Voilà, c'était l'arbitraire de t'inviter aujourd'hui, te faire la surprise. Donc tu t'imagines bien que je pensais à toi toutes les 5 secondes. Hein. Bah, moi, j'ai pensé très souvent à vous aussi, hein, à savoir comment vous alliez. Vous allez pouvoir prendre des nouvelles un peu plus longuement. Et puis, c'est marrant, on a l'impression que vous faites partie de la même famille, vous avez la même stature, etc. C'est super. Merci de ce beau message. Mademoiselle, merci et bravo pour ce que vous faites. Madame, ça vous a plaisir et l'honneur de vous voir et de vous recevoir. Au revoir, Alizé. Allez, on va partir par ici, hop, tous les trois bras, tu bras de sourd, on y va et on va voir.